Hello Lubumbashi, bonne nouvelle pour vous. Le ministère Génération Joël secteur Lido organise 14 jours de prière, 14 jours d'intimité avec le Seigneur. Sous le thème, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront jamais. Tiré du livre de Jérémie chapitre 1, le verset 19. Il y a des rencontres à ne jamais rater. Si tu as des problèmes compliqués, viens prier avec nous. Ton combat te semble désespéré, viens prier avec nous. Besoin de délivrance, une seule place, ministère Génération Joël, secteur Lido. 14 jours d'intense prière et d'intimité en Christ avec les orateurs suivants. Le couple visionnaire Réussite et Irène Mandakou, pasteur Raymond Kakoudi hôte de la manifestation, le docteur et prophète Joe Grace Moise de Kinshasa, le pasteur Patrick Kanda de Kolwezi, enfin le pasteur Michel Badi de Lubumbashi, du lundi 7 au dimanche 20 décembre 2020. Au programme, dès 10h à 15h, prière sous le guide d'un modérateur, dès 15h30 à 18h30, culte et enseignement. Ministère Génération Joël secteur Lido, nous sommes au numéro 11, avenue Paul Dinanga, ex-Nyangwe, quartier Lido, commune de Lubumbashi. Référence, arrêt pharmacie, ligne Lidomès. Do you need healing? Come and pray with us. Do you need a solution to your problem? Join us for this prayer meeting. You are all welcome. Encore plus haut, encore plus fort. Je suis déterminé, Voilà, avant qu'on aille plus loin, je voudrais brièvement dire que nous sommes la génération Joël. Le Seigneur nous a suscité pour que nous puissions être un bras pour l'église. Et nous sommes un ministère de formation de serviteurs. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que tous ceux qui travaillent en ces lieux sont de la génération Joël. Parce que nous sommes là en train de produire des personnes qui peuvent servir le Seigneur avec efficacité. Et donc Dieu nous a appelés à faire ce travail de manière à ce que l'église ne soit pas composé des gens qui viennent mais qui ne font rien. Nous formons des gens qui sont acteurs dans la marche de l'église. Et nous avons commencé ce travail il y a longtemps. Officiellement en 1999. Non, 1994, pardon. 1994, c'est alors que nous avons commencé. Et notre visionnaire, c'est le révérend Réussite Ngoi Mandakou. Et voilà, donc nous avons répandu l'œuvre dans beaucoup de villes. Et de nous sont sortis des gens qui sont en train d'impacter dans le monde maintenant. Nous formons, nous réformons. Et nous nous assurons que les vies sont restaurées. Et surtout que les gens sont capables de servir le Seigneur. Chacun selon son appel. Et donc nous travaillons également pour que chacun découvre son appel. Et qu'il sache travailler selon ce pourquoi Dieu l'a appelé. Donc brièvement, c'est la génération Joël. Ici à Lubumbashi, nous avons plusieurs secteurs comme celui-ci. Nos paroisses, on les appelle secteurs. Et voilà, nous avons un programme de prière pendant la semaine. Et le dimanche, nous laissons chacun aller dans son église. Et en semaine, nous travaillons chaque lundi à partir de 16h jusqu'à 18h30. Chaque mardi, il y a la rencontre des femmes. De 15h30 à 18h. Chaque mercredi, le pasteur que je suis reçoit les gens qui ont besoin de délivrance, de guérison, de conseils ou d'autres choses. À partir de 15h30, je suis en ces lieux disponible pour recevoir. Chaque jeudi, nous avons encore un temps de prière et d'enseignement à partir de 16h jusqu'à 18h. Et chaque vendredi, nous avons une grande prière qui commence à 10h et qui se termine à 18h. À 19h, pardon. Donc nous avons 18h à 19h, un temps de prière très long. Et cette prière est toujours une grande bénédiction pour tous ceux qui y participent.
Je crois que vous êtes renseignés sur le programme. Nous allons passer à la proclamation de la parole de Dieu. Alors nous allons lire ensemble. Et si vous voulez bien prendre vos Bibles, nous allons dans le livre d'Esther. Et nous allons lire Esther chapitre 3. Le verset 8 à 15. Et puis nous allons lire Esther chapitre 8, 7 à 17. Et puis nous allons lire Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Et enfin nous allons lire ce qui est écrit dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1 à 2. Donc nous commençons par Esther chapitre 3. Verset 8 à 15. Voilà ce que la Bible dit. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour les portent dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédata, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, ce peuple aussi faisant ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus qu'on en écrivit, on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on le détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du mois, qui est le mois d'Adar, pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Des courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, tandis que le roi et Aman étaient à boire. La ville de Suse était dans la consternation. Esther chapitre 8, versets 7 à 17. La Bible dit, le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'agneau, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, juif, au satrape, au gouverneur, au chef des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, selon scella avec l'anneau du roi, et on envoya les lettres par les courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple, de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là, se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt en toute hâte d'après l'ordre du roi.
L'édit fut publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans toutes les provinces et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins, des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Quelqu'un peut dire Amen. Nous lisons dans Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15. Je vais lire dans la version, la Bible du Semeur. Voilà ce qui est écrit. Non, c'est Colossiens chapitre 2, pardon, je dis chapitre 3, c'est chapitre 2, 14 à 15, excusez-moi. Voilà, ce qui est écrit, c'est ceci. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Et nous lisons ce qui est écrit dans Romains chapitre 8. Épître de Paul aux Romains chapitre 8 versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et dans la version parole vivante, il est écrit ceci. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors si je peux donner un thème à ce message, c'est le thème suivant, nouvel édit, nouveau régime. Ou nouvel ordre du roi. Nouveau régime. Alors hier, nous étions en train de parler sur le thème « Ne dis pas que je suis un enfant ». Et nous étions en train de dire qu'un enfant a un comportement qui le particularise. En bref, pour l'enfant, tout est centré sur lui-même. L'enfant est fortement égoïste. L'enfant veut tout avoir tout de suite. L'enfant croit que tout est à lui. Et l'enfant, c'est quelqu'un qui a un mauvais jugement en fait. Il a une mauvaise appréciation des choses. L'enfant apprécie mal même son propre ministère, son propre appel. L'enfant apprécie mal l'onction qu'il a reçue du Seigneur. L'enfant apprécie mal les grâces que le Seigneur a mises en lui. Ils ne leur donnent pas leur juste valeur. L'enfant agit mal. L'enfant peut tout détruire et sans avoir de remords. L'enfant peut commencer un travail, l'arrêter au milieu parce qu'on l'a énervé. Et ne pas sentir que cela est grave. L'enfant, c'est quelqu'un qui réfléchit mal.
Mtoto ni ule anawaza mbaya. Il a un raisonnement erroné dans beaucoup de choses. Eko na kuwaza iko vile mubitu mingi. Et c'est comme ça que lorsque Dieu vient vers Jérémie, lui dit écoute, je t'ai appelé pour que tu puisses être prophète pour moi. Na ni hivi Mungu alimwambia Yeremia, tazama na kuita ili kuwe nabii juu yangu. Jérémie lui dit je suis un enfant. Dieu lui dit ne dis pas que je suis un enfant. Yeremia anamwambia niko mtoto. Mungu asema hapana, usiseme niko mtoto. En effet, lorsque Dieu confie à quelqu'un une mission, kwa kweli wakati Mungu analeta kwa mtu kazi, la mission émancipe la personne. Na kazi inaonesha yule mtu la mission le tire de la dimension d'enfant et le met à la dimension d'adulte. Kazi inamtosha mwatua ya mtoto inampeleka mwatua ya mkubwa. Mais pour vivre comme un adulte, on doit travailler sur son être. Kwani njoo kuishi kama mkubwa inabidi utumike pa umbo wako. Et il y a à être un amoureux de la parole de Dieu, beaucoup lire la parole de Dieu, beaucoup écouter la parole de Dieu, beaucoup méditer la parole de Dieu. Na kati ya ile kupenda neno la Mungu, kuichunguza na kufikiria pa neno la Mungu. Il faut chercher à avoir une relation personnelle avec Dieu. Inabidi kutafuta uwe na uhusiano ya upekee na Mungu. Arriver à la dimension d'écouter Dieu soi-même. Kufika mwatua kusikia Mungu peke yako. Ne pas vivre en mettant toute sa vie ou en confiant sa vie à quelqu'un d'autre. Haiko kuishi kupeleka maisha yako matumaini la wengine. Comme certains le font, leur vie sont entre les mains des pasteurs, des prophètes, eux ne font rien pour leur vie. Kama wengine wanaifanya maisha yao iko kati ya mikono ya wanabii, mapastori, lakini wao watumike juu ya maisha yao. Pourquoi également on doit avoir connaître son appel, savoir ce à quoi on a été appelé. Et en fonction de son appel se consacrer. Quand on a un grand appel, on doit avoir également une grande consécration. C'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, je t'ai consacré. Cela signifie je t'ai mis à part. Cela signifie j'ai fait de toi un être différent. Tu ne vivras pas comme tout le monde. Tu auras une vie particulière parce que tu as un appel particulier. Et pour avoir aussi, pour croître très rapidement, on doit avoir une grande vie de prière. Pas des petites prières de 5 minutes, de 10 minutes, ça ne te fait pas grandir rapidement. Plus tu fréquentes quelqu'un, plus tu deviens comme lui. De la même manière, plus tu pries, plus tu deviens comme Dieu. Dieu te communique non seulement sa puissance, mais également sa nature. Tu vas commencer à avoir les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus. Cela demande beaucoup de prières. Et c'est à ces choses-là qu'il faut aspirer pour être à la dimension. À la dimension d'un adulte ou d'un homme mûr. Et celui qui devient mûr, il rejette tout ce qui est de l'enfant, tout ce qui est puéril. Il se débarrasse de l'enfantillage. Et il commence à faire des choses comme un homme responsable. Et c'est vrai que Dieu a besoin d'hommes et de femmes responsables à l'église. Pour que son église aille de l'avant. Dans le cas d'Esther, elle était jeune. Et voilà qu'elle a été amenée au trône. Avant qu'elle n'arrive là, Dieu a préparé les conditions pour qu'au moment où le combat allait se lever, que tout soit mis en place pour que la victoire soit accomplie. C'est comme ça que Dieu a fait que la femme du roi Assuérus commette une faute, qui la renvoie. Il a permis aussi que Mardoché puisse connaître ou avoir l'information sur un complot qui se tramait contre le roi. Que Mardoché en fasse part au roi par Esther. Et que cela amène à ce que Mardoché, son nom soit inscrit dans le livre de souvenirs du roi. C'est après toutes ces choses-là qu'un certain Aman s'est levé. Nous pouvons affirmer qu'il s'est levé trop tard, parce que les conditions de sa chute étaient déjà réunies sans qu'il le sache. Alors j'étais en train de dire hier, si tu vois tes ennemis se lever, sache que leur chute est déjà écrite quelque part. Dieu a déjà préparé les conditions de leur chute. Alléluia. Alors Esther, lorsqu'on vient lui parler, elle commence par dire non, mais écoutez, si je fais ça, si je vais parler au roi, ça risque de m'entraîner à la mort.
Alors Mardochée lui dit, écoute, ne pense pas que tu vas survivre parce que tu es dans la maison du roi. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es là? Alors cette parole révolte la reine Esther. Et elle se conduit alors maintenant comme une adulte. Ses pensées ne sont pas centrées sur elle-même en ce moment-là. Mais elle commence à penser à l'ensemble du peuple. Elle demande à tout le monde de jeûner. Et le peuple juif jeûne avec elle. Et après le jeûne, vient le moment où elle doit affronter le danger. Aller se présenter devant le roi. Elle se présente devant le roi. Heureusement que la grâce de Dieu opère. Le roi lui tend le sceptre, donc elle a la vie sauve. Et une nouvelle histoire commence. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un qu'une nouvelle histoire va commencer. Tu as prié, maintenant il y a une nouvelle phase de ta vie qui va commencer. Mais je voudrais ici insister sur une chose. C'est qu'à cause de la prière qu'elle a faite, c'est vrai que Esther a eu une grâce de Dieu sur sa vie. Effectivement, lorsque vous priez beaucoup, il y a une atmosphère qui se fait sur votre vie. Une atmosphère qui se forme sur votre vie. Et cette atmosphère est une atmosphère de faveur. Vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas vivre que la faveur de Dieu. Vous allez vivre également la faveur des hommes. Les hommes auront tendance à bien se comporter à votre égard. Parce que la présence de Dieu que vous allez promener va les influencer. Mais malgré cette grâce-là, il y a encore une chose que Esther devait avoir pour aller de l'avant. Il fallait qu'il ait du courage. Et lorsqu'il était question de se présenter devant le roi, elle était seule face à ses responsabilités. Nous avons prié ensemble. Vient le moment où chacun d'entre nous sera seul face à ses responsabilités. Seul face au danger. Seul devant des choix de la vie. Seul devant agir pour que les choses changent. Et mon exhortation est la suivante. Quand viendra le temps d'agir, agis parce que Dieu est déjà avec toi. Tu n'as pas besoin de plus que ce que je te dis. Dieu va t'accompagner, Dieu va te faire réussir. Mais ce que tu auras affronté peut te faire peur. Mais agis. Parce que si tu n'agis pas, il n'y a rien qui va changer. Ceux qui n'agissent pas, ils vont de prière en prière, de jeûne en jeûne, mais leur vie est la même. Oui, bien aimé, ça demande du courage pour agir. C'est à ce courage-là que je t'exhorte aujourd'hui. Mais il n'y avait pas que le courage. Il y avait également la sagesse. Agir avec sagesse. La sagesse vient d'en haut. La sagesse vient du fait que l'on fréquente les sages. La sagesse vient du fait qu'on a accès à des informations. La sagesse vient du fait qu'on la demande à Dieu. Et Dieu sait communiquer cette sagesse-là. Il peut se définir simplement comme étant le savoir-faire. On peut avoir beaucoup d'idées, on peut avoir beaucoup de bonnes idées même, mais il faut accéder à la dimension de savoir comment opérer, comment faire. Et Esther a été sage. Elle a organisé les choses de manière telle que Naaman n'a pas senti sa chute venir. Elle a fait de manière très douce, très intelligente, jusqu'à ce que Naaman est tombé. Et que ce qu'il a préparé contre le peuple juif est tombé sur lui-même. Il est mort de la mort qu'il avait préparée pour Mardochée. Et Assuérus dit à Mardochée plus tard, j'ai donné la maison d'Aman à Esther. Ma prière, c'est que Dieu te donne tes
tes ennemis dans tes mains. Ombi langu Mungu akupe maadui mikono Ma prière, c'est yako. que Dieu te soumette tes ennemis. Ombi langu ni Mungu akuachie Que ceux qui ont maadui. creusé des fosses pour que tu y tombes eux-mêmes dans Wale leurs walifanya fosses. mashimo ili waanguke, wao wenyewe waanguke. Que ceux qui ont comploté contre ta vie subissent leur complot Wale eux-mêmes. walifanya mpangilio mbaya waanguke mo Que le Seigneur wenyewe. t'accorde après ce temps une grande délivrance. Kisha hii wakati Bwana akupe Au nom de ufungulivu Jésus de kubwa. Nazareth. Mjina la Yesu. Alors voyez ce qui s'est passé. Tazameni ile napitakana. C'est que Aman a travaillé Sema Amani alitumika au point qu'il a pu convaincre le roi pour qu'il émette un édit. mpaka mwatua ile alihakikisha mfalme andike C'était le barua. premier édit et cet édit était destiné à l'extermination des Juifs. Na ile barua iliandikwa ili Wayuda wakufwe. Et lorsque les Juifs ont appris qu'il y avait cet édit-là, Wakati Wayuda walijifunza kusema kuna ile ils barua. étaient consternés, ils se sont mis à pleurer. Na walijiweka hata kulia. Ils ont vu comment ils étaient finis. Waliona je iliwaishia pale. Avant même que ceux qui étaient proclamés ou organisés n'arrivent, Kabla ile litangaziwa ifike. ils étaient déjà complètement abattus. Hivi wao waliumia. En fait, ils étaient à l'intérieur morts avant que la mort physique Ndani n'arrive. yabo walikufa kabla kifo kya mwili kifike. Simplement à cause d'une information qui leur est Kwa parvenue. njuu tu ya habari ile Parce qu'ils iliwafikia. ont appris qu'il y avait un complot pour les tuer. Kwani walijifunza kuna mapangilio ili waue. Et au fait, cet édit-là Na ile barua signifiait qu'ils devaient subir la mort sans se défendre. inaonesha kusema walipasha kufa bila kujagamia. Et voilà que le Seigneur arrange les choses. Tazameni Bwana anatunga vitu. L'organisation de toutes choses, si vous voulez savoir, lisez dans le livre d'Esther l'ensemble. Matengenezo yote kama unapenda mjue msome Mais ce kitabu qui ya arrive, Esteri. c'est que le roi Assuérus le même, Lakini kile kinafika mfalme Asuria mwenyewe. il émet un nouvel édit. Na kunazaliwa tena barua Et ce lingine. nouvel édit dit Na hiyo barua ya sheria que inasema les Juifs ont le droit de se défendre. Wayuda wana sheria ya kujitetea. Et donc ils doivent se lever. Kwa kweli wanapasha Et le kusimama. jour qui est prévu pour leur mort, Siku ile ilipangiwa hiyo ya kifo que yao. eux tuent par contre leurs ennemis. Nao tena waue wadui Et zao. cet édit a été publié. Na hiyo barua ilitiliwa Et cette kote. fois-ci de manière spéciale, Hivi sasa mwali ya parce upekee. qu'on a pris des chevaux, Kwani walichukua mafarasi. on a pris des mulets, Walichukua kama on vile les a envoyés waliwatuma pour aller proclamer, amener cet édit-là. wende watangaze ile Donc il y a des sheria. gens qui étaient montés sur ces montures-là Sema wale watu walipanda pa ile et mafarasi. qui sont allés publier cet édit-là. Walienda kuileta kwa wengine. Et avec cet édit-là, Na ile barua les Juifs ont repris espoir. Wayuda tena walitajiria. Ils ont repris vie. Hivi waliishi Alors, tena. la particularité de cet édit-là, Na upekee katika ile barua. c'est qu'il n'a pas annulé le premier édit. Kusema ikwangushe ile ya kwanza. Le premier édit est resté parce que les édits du roi sont irrévocables. Na vile mfalme anasema bezi na Mais vigeuza. voici qu'un nouvel édit a été émis. Tazameni ya mpya imetoka. Lui également irrévocable. Ile tena bezi na Alors, igeuza. qu'est-ce qui restait aux Juifs de faire? Nini ilibakilia kwa Wayuda C'était sasa? de combattre pour leur vie. Ilikuwa wapige vita juu ya maisha Cet yao. édit les incitait à la combativité. Ile barua iliwasukuma kuvita Et c'est waijingize. ici que beaucoup de chrétiens ont un problème. Na ni hapa Wakristo wengi wana mambo. Vous savez, nous avons suivi tellement d'enseignements sur les liens de famille. On a suivi beaucoup d'enseignements sur les hôtels des familles. Unajua tulifuata mafundisho pa mankamba ya Alors, bizazi plusieurs madhabahu. ayant tellement suivi ces enseignements Na wengi walishikwa na ile en sont mafundisho. arrivés à la conclusion que leur cas est un cas qui ne peut pas se résoudre. Kwa kweli mwisho waliona kama mambo yabo Il y ni en ya a qui bila sont jibu. malheureux chaque fois qu'ils voient quelque chose. Wengine ni katika wale wakione Chaque fois que mambo. dans un songe, ils voient quelque chose de négatif, Wakati yote mundoto wakione kitu immédiatement kia ils sont kupinga. abattus, ils se disent, ah oui, c'est ce qu'on a dit. Pale pale wanaitikia kusema Ça kile doit être des liens de walisema. famille. Inaweza kuwa mankamba ya Cela bizazi. signifie que je ne m'en sortirai Ile pas. nasema Cela sitaweza. signifie que c'est fini. Ile nasema kuna Et c'est comme ça que malizika. plusieurs sont malheureux. Ni vile wengi wanakuwa muole. Parce qu'en réalité, ce qui arrive dans leur vie, Kwani kwa kweli kile kinafika c'est maisha yao. qu'ils vivent selon le premier édit. Kusema wanaishi kulingana na Ils kile vivent selon la walisema kwa première kwanza. loi. Kulingana na sheria ya Cette loi kwanza. est là. Ile sheria yuko. Je ne suis pas en train de dire ici Siko nasema qu'un hapa. chrétien ne peut pas subir les liens de famille. Mkristo hawezi nafuatiwa na Un makamba chrétien bizazi. peut les subir. Mkristo anaweza nafuatiwa na Mais la ile. bonne nouvelle, Habari c'est que le njema. Seigneur nous a donné maintenant le droit Sema Bwana alitupa sheria d'anéantir tout ce que le diable a monté ya contre nos vies. kuvunja vyote shetani Et alipanga Dieu juu yetu. demande que nous nous le fions, bien-aimés. Na hivi inabidi tusimame.
Je disais au début, mwanzo, nouvelle édit, hivi sheria ya sasa, nouveau régime. na ali mupya. Le régime ancien est passé. Ali ya zamani imepita. Mais plusieurs sont encore soumis à ce régime-là. Lakini wengi wanasimama kwa ile hali ya zamani. Il y en a qui sont convaincus que le diable, il est invincible. Wengine wanahakikishwa kusema shetani hawezi na Il y en a mshinda. qui sont convaincus que leur vie n'ira jamais de l'avant. Wengine wanahakikishwa kusema maisha yao haitaenda mbele kamwe. Mais Dieu te proclame ce soir. Lakini Mungu jioni leo anatangaza. Il y a déjà un nouvel édit. Kuko sheria mpya. Et cet édit dit, il n'y a donc plus na hiyo sheria nasema de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Kwa wale weko ndani ya Yesu Kristo. Étant Jésus-Christ, na kuwa ndani ya Yesu. Nous sommes dans un nouveau régime. Kuko msheria mpya. Et ce nouveau régime est un régime de liberté. Na hiyo sheria mpya ni ya uhuru. Mais une liberté pour laquelle nous devons nous battre. Lakini uhuru ambaye ile tujingiza muivita kuinyang'anya. Alléluia. Amen. Tu dois te lever, bien-aimé, pour tes droits. Si tu ne revendiques pas tes droits, tu ne vas jamais en jouir. Jamais tu n'en jouiras. Et personne ne le fera à ta place. C'est à toi-même de te lever, de dire ça c'est mon droit. Je sais que le diable le combat, mais je sais également que Dieu m'a déjà donné la victoire. Je m'oppose au plan du diable et j'établis les plans de Dieu dans ma vie. Il faut de la combativité. Alors quand je parle de combativité, je crois que quelqu'un peut ne pas très bien me comprendre. Vous savez, la combativité de ceux qui sont quand même combatifs, en tout cas c'est de la plupart d'entre eux, c'est une combativité pour se défendre. Plusieurs chrétiens sont sur la défensive. Ils attendent que les problèmes arrivent pour se lever. Ils attendent que le diable commence à opérer pour commencer à l'attaquer. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de prières pour faire partie des choses que nous sommes en train de subir. Bien, mais il peut arriver dans la vie que vous ayez tellement subi qu'il ne vous reste plus de force pour vous relever. Même quand Dieu vous parle, vous ne vous relevez pas. Regardez ce qui s'est passé avec Élie. Malgré tout ce qu'il avait accompli, lorsque Jézabel a parlé contre lui, il a commencé à fuir. Et sur la route, il disait à Dieu, prends-moi. Prends-moi. Accorde-moi la mort. Parce qu'il était tellement abattu au-dedans de lui-même qu'il ne pouvait plus penser avoir la supériorité sur Jézabel. Ceux qui connaissent les règles du football, on dit que la meilleure défense est l'attaque. Si vous êtes seulement en train de vous défendre, vous allez venir par vous fatiguer, vous allez encaisser un but. La combativité à laquelle je veux que nous accédions, c'est une combativité pour attaquer. Bien-aimé, c'est une combativité pour attaquer avant que nous nous attaquions. Lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui se trame contre toi, n'attends pas que la chose t'atteigne. Lève-toi et détruis-la. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, si tu as un mauvais rêve, du genre tu rêves que tu es malade, ou tu rêves que tel est mort, n'attends pas qu'il tombe malade pour te lever pour commencer à prier pour lui. Le Seigneur voudrait que dès que tu as la révélation qu'il y a quelque chose qui s'organise contre tel, contre toi, immédiatement tu te lèves, tu commences à anéantir ce que le diable a préparé. C'est de cette manière, bien-aimé, que nous allons vivre en paix. Nous ne devons pas être seulement sur la défensive. Nous devons apprendre maintenant à attaquer. Nous devons mettre mal à l'aise des sorciers. Nous devons mettre mal à l'aise des sorciers de nos quartiers. Nous devons mettre mal à l'aise des sorciers de nos familles. N'attendons pas qu'ils viennent nous attaquer pour commencer à contre-attaquer. Nous ne devons pas être dans la réaction, mais Dieu nous invite à être dans l'action.
Alléluia. Amen. Attaquons aussi, bien-aimés. Shambulia nawe mpendwa. Détruisons aussi. Tuharibu mpendwa. Si jusque-là tu vois toujours qu'on te poursuit, Kama mpaka hapo unaona wanakufuata mbio, je voudrais que tes ennemis commencent maintenant à voir que toi tu es en train de les poursuivre. tapenda madui yako wakuone wewe ndio unaanza mbio. Je suis en train de vouloir qu'un sorcier dise qu'il croit que tu es sorcier. Tapenda mulozi yeye amini kuse wewe ndio unakuwa mulozi. Parce qu'il te voit trop dans ses rêves en train de le poursuivre. Tuye mu mandoto yake akilala na kono na mwanza mbio. Chaque nuit on jette le feu. Na hivi Chaque nuit on anéantit les œuvres des ténèbres. Le jour on le fait. Si nous vivons comme ça, on va nous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas nous arriver. Plusieurs chrétiens sont tellement mous que même pour chasser les démons, ils les chassent dans la mollesse. Il y en a même qui prennent même la peine de supplier les démons. Il y en a même qui pleurent. Qu'est-ce que je vous ai fait? On vous a dit ici que les démons n'ont pas besoin que tu leur fasses quelque chose pour qu'ils t'attaquent. Même si tu n'as rien fait, eux, c'est leur travail. Alors, la mentalité que nous devons avoir maintenant, eux, ils font leur travail, nous faisons le nôtre. Nous nous battons pour anéantir. Nous renversons les forteresses. Nous détruisons tous les plans du malin. Et surtout cette prière est bonne à faire le matin. Pressez l'aurore. Avant que le soleil se lève, commence déjà à anéantir tout ce que le diable a préparé pour ta journée. Si tu fais ça chaque matin, tu prendras possession de tes journées et aucune chose mauvaise ne va t'arriver. N'attends pas midi, bien-aimé, pour commencer à prier pour ta journée. Surtout pour toi qui te réveilles chaque jour à 10h. À 10h, ils ont déjà commencé à opérer. Alléluia. Amen. Et quand je parle comme ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se retrouvent 10 heures. Parce que les Congolais dorment. Et on veut même avoir des congés avant d'avoir commencé à travailler. Alléluia. Amen. Il faut que nous nous levions, bien-aimés. C'est ainsi que l'Église aura de l'impact dans la société. C'est ainsi que l'Église sera influente dans la société. Une Église dynamique, une Église conquérante. Lorsque Jésus parle de l'Église, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il ne dit pas que les portes de l'Église seront solides. Il dit que ce sont les portes des autres qui vont s'écrouler devant l'église. Donc il parle d'une église qui attaque. Une église conquérante. Une église qui est dans la victoire. Une église dans la conquête. C'est cette église que Jésus attend encore pour l'instant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors ce que j'aime dans cette histoire que nous avons lue, c'est que les Juifs, dès qu'ils ont appris qu'il y a un nouvel édit, ils ont immédiatement commencé à célébrer. Avant même le combat, ils ont commencé à célébrer. Oh, je voudrais que quelqu'un commence à célébrer avant le combat. Avant le combat, déjà, tu connais, tu commences à célébrer. Oui, les ennemis se sont levés. Mais la victoire est à moi. Parce que je suis plus que vainqueur. Parce que je sais qu'à la croix, tous mes ennemis ont été terrassés. Est-ce que tu peux être de ceux qui reçoivent la parole de cette manière-là? Vous savez le problème que Dieu a avec nous, c'est que la plupart d'entre nous sont comme des Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Alors que Dieu veut que nous croyions avant de voir, afin de voir. Alléluia. Il faut d'abord croire. Et c'est la foi à laquelle Dieu nous appelle. Comme ces gens-là, ils ont commencé à célébrer, à fêter. Avant même la bagarre, au point que ceux qui les ont vus célébrer étaient déjà effrayés. Il y en a même qui se sont fait juifs
Kuna wengine walikusanya kati ya de Wayuda manière à ce qu'ils puissent échapper au carnage. ili wafuchame kuile mambo. Ils ont eu peur de quoi? Walisikia woga wa nini? Ils ont eu peur de la célébration. Woga wa shangwe. Est-ce que nous pouvons faire une célébration qui effraie le monde tunaweza éternel? kufanya shangwe inaleta woga ulimwengu ya giza. Amen. Ils voyaient déjà la victoire. Waliona mbele usindaji. Ils se sont projetés dans le futur. Walijitupa mujio. Et ils ont commencé à célébrer. Na wakaanza kusherekea. Vous savez bien aimé, ce que nous avons aussi comme problème, Mnajua ile tuko nayo kama mambo c'est que wapendwa. nous réagissons qu'en fonction de ce que nous voyons. Sana tunaleta majibu kulingana na ile tunaona. Or, ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Japo ile tunaona iko yote. En dehors de ce que Dieu fait là où nous sommes, Nje ile Mungu anafanya ndani mule il est en train tuko. d'opérer aussi à d'autres endroits, Na tena iko natenda mafazi ingine afin tuone. que sa parole puisse être accomplie. Ili neno lake litimizike. Dieu n'est pas obligé de tout nous dire. Mungu ako Même mambo pendant ya que nous sommes en kutwambia train yote. d'agir ici. Hata hivi eko Même natenda. pendant que nous sommes en train de prier. Wakati tuko naomba. Sachant que Dieu est en train d'agir à des endroits, nous ne savons pas ce qu'il fait, mais il fait de manière efficace. Tujue Mungu kwa mafazi ingine anatenda mnamna ya nguvu. De manière à ce que les paroles qu'il a prononcées puissent être accomplies. Hivi misemo alikiri itimilike. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons un peuple qui se réjouit non pas à l'accomplissement, Ni hivi Mungu anapenda tuwe taifa ifurahikie mais pana qui se matimiliko. réjouit déjà à la proclamation. Lakini tufurahikie Dès que la parole est kutangaziwa. accomplie, tu te dis c'est fait parce que Dieu a dit. Wakati neno nafika unasema inafika. Commence à kwani célébrer, Mungu à anasema, vivre selon la parole que Dieu a prononcée. Unajikuta mshangwe kulingana na ile Mungu alisema. Un jour, il y a eu une famine dans une ville de Samarie. Siku moja kuna jamaa mumuji ya Samaria. Forte, tel que le peuple est entré dans une condition extraordinaire, Ya nguvu hii taifa inajikuta mahali ya majabu. où les femmes ont commencé à s'organiser pour manger leurs enfants. Kule wanamke wanajitunga ili wale watoto. Une femme, une autre s'organisent pour manger leurs enfants. Mwanamke moja na mwingine wanajitunga ili wale watoto wao. Aujourd'hui, nous mangeons mon enfant, demain, nous mangeons ton enfant. Leo tunaanzia hapo wangu, kesho ni wako. Les femmes aiment beaucoup leurs enfants. Wanamke wanapenda sana Les watoto femmes wao. sont plus attachées à leurs enfants que les hommes. Wamama wanambatana sana kwa watoto kuzidi wa baba. Si vous êtes déjà parent, vous savez que c'est comme ça. Kama uko mzazi utaelewa kile nasema. Mais si les choses arrivent au point où les femmes commencent à livrer leurs enfants, Kama vitu vinafika kule wamama wanatoa hata watoto. c'est que la situation est très grave. Sema mambo ilikuwa nguvu kabisa. Très grave. Nguvu kabisa. Et pendant ce temps-là, Ile wakati le roi lui-même ne sait pas quoi faire. falme ajue nini atatenda. Il n'a aucune idée sur comment est-ce qu'il faut régler cette situation. Hakuko wazo ya kuleta jibu kumambo. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où ceux dont nous pensons qu'ils ont des solutions n'en ont pas du tout. Mnajua wakati mwingine tunawazia watu weko na majibu lakini kwa kweli hawana nayo. Même quand ils parlent là, Hata pale wanasemaka. ils savent que ce qu'il dit n'est pas vrai. Wacha kujua bile wanasema ni vya bongo. Lorsqu'il rentre dans sa chambre, il dit non, ce que je dis là, je ne Akirudi sais même pas si ça va kulala, s'accomplir. ajue je bitatimizika. Le roi est dépassé. Mfalme Le anapitiwa. roi enlève même ses habits. Mfalme anatoa Lorsqu'il hata apprend cette mavazi. histoire là, Wakati anasikia ile mambo. c'est alors que le peuple se rend compte qu'il avait un sac à l'intérieur. Ni pale taifa inaona alikuwa na nsaka ndani. Quelqu'un qui a lu cette histoire a dit que le bombas a commencé il y a longtemps. Mtu mmoja alisoma hii historia sema mambo ya mabombasi ilianza zamani. Alors ce roi là, Huyo mfalme il fait appeler un prophète du nom d'Élisée. anaita nabii kwa jina Elisha. Élisée arrive, Elisha amefika. il proclame, Anatangaza. demain Kesho la situation va changer. mambo alitabadilika. Quelqu'un le regarde et dit, hey, Moja anamtazama sema, hey, ce que tu dis là n'est pas raisonnable. kilo nasema ni kabila wazo. Est-ce que vous savez qu'il arrive souvent que la parole de Dieu ne soit pas raisonnable? Eti mnajua inafika saa moja neno la Mungu inatangaziwa ilete hata wazo. Alors que ça va mal. Je, japo mambo iko mwovu. Toi tu dis que demain ça va aller. Wewe unasema kesho vitaendeka. Même si Dieu ouvrait des fenêtres dans les cieux, Hata kama Mungu alifungua madirisha la pareille mbingu. chose arriverait-elle? Hiki kitu eti kinaweza fika Un kweli? prophète lui répond, lui dit, Hivi nabii anamwambia, tu le verras, utaiona mais tu n'en mangeras pas. lakini hautakula wewe. Quelle assurance! Hakikisho Il gani? était sûr de son Dieu. Alikuwa na hakikisho ya Il Mungu était wake. sûr des paroles de l'Éternel. Alikuwa na hakikisho kwa misemo Mais ya qu'est-ce qui Bwana. se passe pendant ce temps-là? Tazameni ile inapitikana mwili Dieu wakati. n'est pas obligé de nous dire tout ce qu'il fait. Mungu
Il va vers des lépreux, des gens rejetés. Il va les toucher. Et qui étaient là, avant de se dire la mort va certainement venir. Il se lève. Il commence à réfléchir. Et puis il trouve une solution. Si nous entrons dans la ville, nous allons mourir. Si nous restons ici, nous allons mourir. Allons chez les Syriens, peut-être qu'il y a une petite ouverture pour la vie. Et ils sont allés là. Et ce jour-là, c'est que Dieu avait proclamé cet accompli. Alléluia. Oh, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de chercher du travail, Dieu est en train de créer quelque part un poste pour toi. Et même probablement, il est en train de faire que quelqu'un soit licencié pour que toi tu aies ce travail-là. Pendant que tu es en train de souffrir de quelque chose, le Seigneur est en train de travailler pour que tu rencontres une personne qui va prier pour toi et la chose va partir. Tu ne le vois pas, mais Dieu est à l'œuvre. Il faut que tu aies cette croyance-là que le Seigneur est à l'œuvre. Alors à ce moment-là, dès que tu écouteras la parole, tu vas célébrer l'Éternel. Vous savez, nous sommes en train de prier pour beaucoup de choses. Ce prophète a parlé sur une ville. Je disais quelque part dernièrement, souvent les hommes de Dieu croient que Dieu peut agir dans les salles où ils se trouvent. On peut croire que Dieu peut guérir quelqu'un ici. Mais lorsqu'on connaît Dieu, on sait qu'on peut proclamer la parole à partir d'une salle et avoir la délivrance de toute une ville. On peut proclamer la parole à partir d'une salle et avoir la délivrance de tout un pays. Parce que quand la parole est de Dieu, la Bible dit qu'il est derrière pour qu'elle soit accomplie. Dieu est attentif à sa parole et il agit pour qu'elle s'accomplisse. Parce que Dieu travaille pour que en tout moment, en tout lieu, que sa gloire soit célébrée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant qu'il n'agisse, il commence par annoncer. Et Dieu, ce qu'il veut de tout son cœur, c'est que lorsqu'il commence à annoncer, que son peuple célèbre déjà. Nous avons prié pendant des semaines. 2 semaines en fait. On a cherché Dieu. On a jeûné. Il y en a qui ont dormi par terre. Il y en a qui ont cherché Dieu de manière différente. Ils ont jeûné plus que tout le monde. Nous sommes en train de clôturer ce soir. Et je voudrais que nous clôturions en proclamant, en déclarant. Et je suis sûr d'une chose. Jésus, il dit un jour aux disciples, ce type de démon ne peut partir que par la prière et le jeûne. Et lorsqu'on jeûne et on prie, il y a un type de démon qui part. Ce sont les démons géants. Ce sont les démons têtus. Ce sont les problèmes qui sont restés longtemps. Effectivement, il y a un type de maladie qui ne peut partir que par la prière et le jeûne. Il y a un type de chômage qui ne peut partir que par la prière et le jeûne. Il y a un type de célibat qui ne peut partir que par la prière et le jeûne. Il y a un type de trouble qui ne peut partir que par la prière et le jeûne. Mais parce que nous avons prié et que nous avons jeûné, je me permets ce soir de déclarer la fin de tes souffrances. Je me permets ce soir de déclarer qu'une nouvelle saison vient dans ta vie. Je me permets ce soir de déclarer que maintenant le Seigneur va commencer à réjouir ton cœur. Je me permets ce soir de déclarer que ce démon que tu vois à tout moment, tu ne le verras plus jamais. Il part, il fait un voyage à l'essai. Il ne
rentrera plus jamais dans ta vie. Je me permets ce soir de déclarer la fin du célibat dans ta vie. Je me permets ce soir de déclarer la fin du chômage dans ta vie. Je me permets ce soir de déclarer la fin de la maladie dans ta vie. Et je voudrais que le Seigneur, à partir de maintenant déjà, commence à montrer le signe, le changement dans ta vie. Parce que comme quelqu'un disait, quand Dieu signe, il y a des signes. Oh, que les signes de Dieu se multiplient. Oh Dieu Seigneur de gloire, ceci est ma prière. Je veux que les signes du monde des ténèbres disparaissent maintenant. Que les signes du monde des ténèbres disparaissent dans la vie de mon frère. Que les signes du monde des ténèbres disparaissent dans la vie de ma soeur. Que nous voyons maintenant nos signes à nous. Oh, que le premier signe soit dans la paix dans ton cœur. Que ce signe aussi vienne à toi, que la joie inonde ton cœur. Oh, je veux que ce signe vienne à toi maintenant. Que tu commences à espérer contre toute espérance. Si tu étais abattu, que le Saint-Esprit te relève maintenant. Si tu ne voyais plus clair, que le Saint-Esprit te montre le chemin ce soir. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sois plus malheureux. Que ta vie soit une vie de célébration. Que ta vie soit une vie de fête. Je déclare pour 2021 que 2021 sera une année de conquête. Je déclare que 2021 est une année où tu vas prendre possession de ton héritage. Je déclare qu'en 2021 tu vas accéder aux plus grandes promesses que Dieu t'a faites. Dieu va t'élever. Tu vas quitter l'endroit où tu es. Et tu vas t'amener à un autre endroit. Là où tu vas te sentir en paix. Oh, je proclame une année d'épanouissement. Et je proclame en 2021 une sécurité totale de l'Éternel. Tes ennemis ne s'approcheront même pas de toi. Parce que Dieu va montrer ceci. Que réellement son ange campe autour de ta vie. Lorsqu'ils viendront vers toi, ils ne vont plus te voir. Ils vont rencontrer un ange puissant. Il va leur dire stop. Oh oui, cette fois-ci, il va leur dire stop. Vous n'allez pas le toucher. Vous n'allez pas la toucher. Parce qu'un nouveau régime a commencé dans sa vie. Oh, je dis ceci sur toi. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. Personne n'a le droit de te dire que tu es maudit. Tu peux maudire celui que l'Éternel a béni. Comme Dieu t'a béni, tout sera bénédiction dans ta vie. Tu es béni dans ta maison. Tu es béni dans ton travail. Tu es béni dans tes affaires. Tu es béni dans tes études. Tu seras en paix dans ta maison. Tu seras en paix quand tu vas voyager. Si tu es dans un avion qui voyage, cet avion ne tombera pas à cause de ta présence à l'intérieur. Parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Si tu as senti comme un frein dans ta vie, je te dis aujourd'hui, je te rassure, que Dieu n'a pas mis un point. C'était seulement un point virgule. Ton histoire continue. Et comme il s'agit de ton histoire, même si on ne t'a pas vu au premier chapitre, même si on ne t'a pas vu au deuxième chapitre, mais au troisième chapitre, ton nom sera mentionné. Tout le monde se rendra compte de tout ce qui se faisait. C'était ton histoire à toi. Et que Dieu préparait simplement le temps de ton exposition. Ah oui, je sens dans mon âme maintenant que le temps de l'exposition est arrivé pour quelqu'un. Même si tu veux continuer à te cacher, ça ne tiendra pas. Parce que Dieu va te tirer de là.
va t'exposer. Tout le monde saura que tu existes. Dans ton quartier, on saura que tu es là. Dans la ville, on saura que tu es là. Même dans ce pays, on saura que tu es là. Même le monde va savoir que tu es là. Oh, je veux que quelqu'un proclame ce soir. Bonsoir monde. Est-ce que tu peux dire bonsoir monde? Me voici. L'Éternel m'expose. Je suis venu pour accomplir ma mission. Pour proclamer une nouvelle année. Une année de grâce. Une année de paix. Une année de bonheur. Une année de célébration. Est-ce que tu peux célébrer? Célèbre l'Éternel. Célèbre le véritable. Oh Dieu. Le Seigneur est en train de me rappeler encore une chose. C'est que l'heure de la délivrance de ce pays a déjà sonné. Personne n'empêchera ce pays de vivre sa destinée. Le Seigneur va nous débarrasser des méchants. Parce qu'il y a une nouvelle ère qui s'est déjà levée. Et enfin maintenant, les Congolais vont jouir de leur pays. Enfin maintenant, la dignité des Congolais va être restaurée. Les Congolais vont récupérer la joie de vivre. Oh, nous allons commencer à nous habiller comme à l'époque. Très bien nous habiller parce que c'est ça notre culture. On va bien s'habiller. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui est en train de venir. Et le Seigneur est en train de mettre les choses en place. Ce que je te demande, c'est ceci. Ne t'en fais pas. Quel que soit ce que tu verras, que tes regards ne soient pas sur les hommes, mais toujours sur l'Éternel. C'est le Dieu qui parle et qui accomplit. C'est l'Éternel des armées. C'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui parle et qui accomplit. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est maître des hommes. Il est maître des peuples. Il est maître des nations. Il est maître de l'univers. C'est lui le roi. Aucun homme ne peut l'empêcher d'achever ce qu'il a commencé. Et nous avons déjà des signes qu'il a commencé. Et nous pouvons déclarer qu'il achèvera. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Est-ce que nous pouvons encore une fois l'acclamer? Hello Lubumbashi, bonne nouvelle pour vous. Le ministère Génération Joël secteur Lido organise 14 jours de prière, 14 jours d'intimité avec le Seigneur. Sous le thème, ils vous feront la guerre, mais ne vaincront jamais. Tiré du livre de Jérémie chapitre 1, le verset 19. Il y a des rencontres à ne jamais rater. Tu as des problèmes compliqués, viens prier avec nous. Ton combat te semble désespéré, viens prier avec nous. Besoin de délivrance, une seule place, ministère Génération Joël, secteur Lido. 14 jours d'intense prière et d'intimité en Christ avec les orateurs suivants. Le couple visionnaire Réussite et Irène Mandakou, pasteur Raymond Kakoudi hôte de la manifestation, le docteur et prophète Joe Grace Moise de Kinshasa, le pasteur Patrick Kanda de Kolwezi, enfin le pasteur Michel Badi de Lubumbashi, du lundi 7 au dimanche 20 décembre 2020. Au programme, dès 10h à 15h, prière sous le guide d'un modérateur, dès 15h30 à 18h30, culte et enseignement. Ministère Génération Joël secteur Lido, nous sommes au numéro 11, avenue Paul Dinanga, ex-Nyangwe, quartier Lido, commune de Lubumbashi. Référence, arrêt pharmacie, ligne Lidomès. Do you need healing? Come and pray with us. Do you need a solution to your problem? Join us for this prayer meeting. You are all welcome. Encore plus haut, encore plus fort.